on sort pas des magazines pour être pour se faire plaisir. Pour Roland Bentley, quoi, hein, Ouais. faut être réaliste. Ouais. Notre motivation, elle est simple, c'est d'essayer déjà de faire un projet qui nous tenait à cœur, qui soit cool et qui soit agréable à lire et à regarder. Et on voulait surtout que les gens qui ont la chance d'avoir le magazine entre les mains se disent la même chose. En gros, qu'on arrive à faire un projet qui est attractif, qui est attrayant et qui en plus donne envie de découvrir d'autres choses. Okay. Parce qu'en fait, tous les sujets qu'on a voulu faire, on va pas dire qu'on est parti dans des trucs qui sont spé à chaque fois, mais tous les reportages, on est parti sur des dossiers de faire du baseball à Cuba, du curling dans les Alpes, de faire un sujet sur la Formule E en Malaisie. Donc c'est la différence aussi avec Surface. Surface, c'est un magazine de football. Exactement. Là, c'est vraiment plus sport général. Exactement. C'était ça en fait l'entrée. Ce qu'on voulait faire, c'était développer en fait un projet à part, multisport, sans avoir aucune contrainte, on va dire, financière, économique et autres. Le but était vraiment qu'on kiffe et qu'on arrive à transmettre ça matériellement dans ce magazine. Ok, il faut être sportif quand même pour écrire sur un magazine de sport? Est-ce qu'on fait du sport? Pas nécessairement, l'approche, en tout cas l'approche sur ce mag-là, en tout cas, elle est celle de gens qui a priori ont des affinités avec le sport, mais qui ont envie de découvrir de nouvelles choses. La culture sport. Exactement. Culture, exact. Ok. D'accord. Donc 3 couvertures. C'est Kevin pas Durand. un magazine sportif, c'est un magazine de sport, mais qui a une espèce d'affinité avec l'image, avec le style aussi. Ouais, on dirait presque un magazine de photo un peu. On oublie que c'est un magazine de sport. En fait, et pourtant, il y a un bon paquet de contenu, texte. Oui, il y a des tartines. Mais ce que je veux dire, c'est que vous inspirez des athlètes et plus de leur style de vie pour créer un peu, pour développer cette image de. Non? En fait, donc le titre, pourquoi on appelait ça Unlimited, c'était que on ne veut pas se donner de barrières et de frontières en fait sur ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que demain, on est capable de pouvoir, en fait, avec cette formule de hors-série, pouvoir développer demain un truc sur un sport précis, ou peut-être même faire un magazine que sur de la musique, ou un magazine que sur le cinéma. C'est-à-dire qu'après, c'est le traitement que l'on va donner et qu'on va interpréter en fait sur le projet, tout simplement, qui nous intéresse. Alors je vois là, je tombe sur une série avec des femmes. Ça arrive. Voilà. Est-ce qu'elles sont nues? Presque. Elles sont à culotte, donc presque. Mais elles sont pas mal. Ouais. Mais ce que je voulais dire, ça me fait penser un peu au numéro hors série que vous aviez fait sur les footballeuses féminines, tout à fait. sur Surface. Et là, donc cette partie sur laquelle je tombe avec des femmes. Est-ce que vous allez mettre en avant aussi les athlètes féminines? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes quand même. Et puis les femmes, elles se retrouvent que dans les séries mode un peu. Enfin, le mode de sport. Alors c'est moi, Pierre, ou c'est toi qui réponds? Tu parles à une femme sportive là. Attention. Non, alors, on va faire. Alors, moi, j'ai donné un truc. Déjà, il faut signaler déjà que la photographe qui s'appelle Delphine Diallo, qui vit à New York, est une femme. Est une femme. Et surtout, en fait. Pour revenir à ce que tu as dit au début, donc sur le premier hors-série féminin que l'on avait fait, c'est venu en fait, justement, c'était la première base de ces projets de hors-série. En fait, on s'est rendu compte de faire un sujet sur le foot féminin. Ça nous a permis de voir un peu autre chose, de trouver de nouvelles affinités, de nouvelles sensibilités avec les gens avec qui on avait travaillé. Et surtout, on a trouvé un nouveau lectorat, on s'est rendu compte que ça a super bien marché et ça nous a encouragé justement dans la direction de pouvoir essayer d'ouvrir le spectre. Donc Delphine, elle, pour sa partie, donc ça passe sur sa série, comme elle était à New York, c'était un peu compliqué de la briefer à distance. Il faut dire que, pareil, les graphistes qui ont fait le magazine, il y en a un qui est en Belgique, il y en a un qui est à Londres. Donc on a vraiment travaillé de manière internationale sur le projet. Et Oui, mais ces femmes-là, elles sont derrière la caméra. Moi, je veux voir des femmes sur la caméra. On va le faire, on fera un truc spécial avec des nanas. Moi, je préfère photographier des nanas avec des mecs, si c'est possible. C'est ça. Parce que si on regarde un peu sur les lecteurs, les magazines de ce type, il y en a quelques-uns un peu dans ce paysage-là, c'est que c'est pas des femmes qui lisent beaucoup parce qu'on les voit pas sur les couvertures, on les voit pas dans les sujets, on met pas en avant une carrière féminine, on les voit dans les sports illustrated, ce genre de choses, mais il n'y a pas de... en plus. On va faire un conglomérat. Nous, c'était de façon. On va pas dire que c'est plus facile de vendre de l'homme en sport, c'est ça? Non, pas du tout. Non, mais franchement, non, on n'avait même pas de problématique vis-à-vis de ça. C'est juste que les absents ont toujours tort et du coup, on a démarché des nanas qui n'étaient pas dispo, avec qui on a bien. Kevin Durand, Christopher Froome et Renaud Lavillenie. C'est normal, je tue les noms à chaque fois, vous inquiétez pas. Ce sont des athlètes. Pourquoi ce choix d'athlètes sur les couvertures?
Le choix, il se porte aussi avec le titre Unlimited. C'est 3 athlètes, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ont une expérience, en tout cas, du sport no limite. Kevin Durant, cet aspect no limite, on le retrouve dans sa carrière. Au début de sa carrière, il a vécu dans des quartiers très pauvres aux États-Unis lors de son enfance et il a réussi à s'en sortir et à devenir MVP il y a quelques années. Lavillenie, l'aspect no limite, on le retrouve dans les sauts qu'il fait avec sa perche. C'est le plus grand perchiste de l'histoire et il est français, on a de la chance. Et Christopher Froome, sa manière, je ne sais pas si tu regardes le Tour de France l'été, mais c'est quand même un cycliste hors pair. Ok, d'accord, ok. C'est un trimestriel. On ne sait pas. Bilingue en tout cas. Ouais. Bilingue, ouais. Comment ça vous savez pas? En fait, ça va dépendre de plein de choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, alors pareil dans le cadre de Unlimited, on n'a aucune limite sur les dates de sortie de ça. D'accord. Okay. C'est-à-dire que si demain l'envie nous vient de se dire ah bah vas-y on le fait, on va le faire. Ça c'est cool ça. Aucune pression. Ah mais là de toute façon la seule pression qu'il peut avoir c'est moi qui peux me la mettre à moi-même ou la mettre avec les gens avec qui je travaille ou les autres me le mettent aussi. Mais ça c'est cool pour toi de pas avoir de deadline d'une certaine manière, mais pour Pierre qui est rédacteur en chef, comment il peut bosser sans deadline? La jaquette on a un Surface, on doit sortir tout le temps. Tu es rédacteur aussi en chef de Surface. Ok. Et pour revenir à la conversation tout à l'heure, il y aura des femmes. Ok, d'accord. Ok, cool, c'est bien. Donc disponible aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, au Canada, à Singapour. Pourquoi si international? Pourquoi Singapour? J'en sais rien. C'est parce que les mecs l'ont commandé quoi. Moi, j'en sais rien. Mais dans tous ces pays, pourquoi surtout? C'est anglais et français, donc on précise quand même, c'est pas juste pour faire joli parce qu'il y a des magazines français qui sortent ailleurs et là, on peut pas lire, mais là c'est en anglais et en français. Mais pourquoi ces pays vous vouliez toucher plus aussi? Peut-être pourquoi pas les annonceurs? Non, c'est vraiment on s'en fout des annonceurs. En fait, de toute façon, si les annonceurs comprennent pas qu'il faut venir dans notre magazine, c'est qu'ils n'ont rien compris. On va dire. Et on va pas les éduquer, on va pas rentrer dans des trucs. Nous, on estime qu'on fait un boulot qui est bien et qui mérite d'être vu. Donc, la démarche en fait d'Unlimited sur la partie internationale était très simple. C'est que on voulait, après le magazine féminin, on en a vendu énormément à l'étranger, bizarrement, qui était donc sur le foot féminin. On a eu et on continue d'ailleurs, on vend à l'étranger. Alors les gens nous les achètent sur internet. Du coup. Et en fait, on s'est rendu compte que voilà, là on a un sportif, Kevin Durant, c'est juste le 3e sportif le mieux payé au monde, qui est juste un mec qui a je sais pas combien de millions de followers sur Twitter, etc. Ce serait con entre guillemets de pas donner à ses fans et à ses lecteurs la possibilité de découvrir le magazine et de découvrir d'une autre manière. Et du coup, excepté Renaud Lavillenie qui est donc pour le coup très français, très Grenoble, on va dire, tout le reste, comme je disais tout à l'heure, voilà, on a fait un sujet sur le baseball à Cuba, la Formule 1 en Malaisie, on a fait vraiment un truc international. Donc on l'ouvre à l'international. Et après maintenant, la difficulté, comme d'hab, c'est pouvoir bien le distribuer, qu'il soit bien visible, pouvoir assurer la promo, donc on bouge quoi. D'accord, ok. Donc il y a SoFoot, Black Rainbow Magazine, ce sont des magazines un peu dans cette lignée de magazines, ce sont des concurrents pour vous ou pas? Je vais parler de SoFoot parce que c'est ce que... Ça se rapproche plus. C'est magazine que je connais le mieux, disons que avec SoFoot, moi j'aime beaucoup le travail de foot, je suis un lecteur plutôt assidu. Mais je vais dire que le travail qu'on fait, le travail que fait SoFoot, il est complémentaire. C'est-à-dire que eux vont raconter des histoires avec un ton et une patte qui est vraiment identifiée SoFoot. Nous, on va plus tirer, on va plus assumer. Je pense que cette nouvelle formule aussi, elle permet d'assumer un côté style et mode qui n'avait pas été forcément assumé auparavant sur Surface. Et là, on a envie de pousser un peu plus loin ce côté style qu'on ne retrouve pas pour le coup chez SoFoot. D'accord, ok. Donc l'offre elle est complémentaire. Vous pouvez très bien aller en kiosque et acheter un SoFoot et un Surface. Ok, d'accord. Vous n'y trouverez pas les mêmes choses. Ok, d'accord. Et la publicité pour les indépendants, comment ça se passe? C'est pas la lutte des classes un peu? Parce que là, il y a quelques annonces là, au début du magazine, il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur. Justement, c'est difficile d'éduquer, comme tu disais, Vivien, les annonceurs en France surtout particulièrement. Quand tu fais un numéro 1, déjà de toute façon, il y a les gens, par principe, flippent. Faut pas dire les gens, faut dire les Français.
je trouve. Peut-être aussi, j'en sais rien. Bon, enfin, magazine international, mais je sais pas. T'as pas tenté avec un Non, port après, il faut dire la vérité d'un truc, c'est qu'on a quand même un partenaire, donc qui est Nike, qui nous a. Oui, mais ça, c'est la marque qui est quand même plus ouverte sur ce type d'éditoriaux. Non, Adidas aussi peut le faire, toutes les autres marques peuvent le faire. Après, il suffit juste aussi. T'arriverais facilement à vendre Reebok, ce genre de concept J'en sais rien, c'est vrai qu'on les a pas démarchés, mais non, c'est-à-dire que le truc, pour être très transparent, à partir du moment où on a fait Kevin Durant, pour moi c'était logique que ce qui est un des assets les plus importants de chez Nike, que Nike soit dans la boucle. Et après, surtout, on a eu une discussion avec eux surtout vous avez leur artiste. Voilà, qui a été très simplement expliqué, ils ont compris la démarche qu'on avait, et voilà, donc ils nous ont suivis, ils nous ont aidés. Après, je pourrais te dire que toutes les personnes qui sont là-dedans, que ce soit je ne vais pas citer tous les mecs mais ils nous ont, quoi qu'il se passe. J'ai retenu Carlsberg. Bah ça c'est normal, c'est de la bière. Moi j'en bois pas, mais je l'ai retenu. Voilà, en tout cas. T'aurais dû nous faire un sujet sur la bière et sur le café, je pense que ça aurait vachement plus parler. Avec les foot, c'est clair. Mais non, le truc il est assez simple, c'est que évidemment c'est compliqué, mais on s'en fout. C'est-à-dire que là, on a la chance avec la société qu'on a montée, c'est qu'on a d'autres activités en dehors du magazine. Comme quoi? La photo déjà. Voilà, on fait des campagnes de pub pour plein d'autres marques. T'as fait des couvertures pour Vanity et tout. Voilà, oui, entre autres. Et on va dire que grâce à une couverture de Vanity Fair, on peut faire un limited. Donc c'est plus un magazine pour se faire plaisir d'une certaine manière. Et faire plaisir aussi. C'est faire plaisir aux autres, parce qu'on fait pas là juste pour se regarder le nombril. Non, quand je dis faire plaisir, c'est que d'une certaine manière, notre passion peut faire aussi plaisir les autres en faisant partager notre passion. C'est plus voilà. En fait, et puis il y a un vrai désir, je pense, des gens de découvrir ce genre de revue. C'est-à-dire qu'on offre quelque chose qui n'existe pas sur le marché. C'est ça. Et puis la personnalité des sportifs est de plus en plus intéressante après quand ils font des périscopes et tout et qui s'affichent leur. On avait la chance avec Surface de rentrer dans l'intimité des sportifs. Là, on pousse encore plus loin le côté intimiste, quoi. D'accord. Vous avez comment il s'appelle ce footballeur là? Je me souviens. Je connais pas. Je suis nul. Tu vas parler de Serge Aurier. Voilà, exactement. Est-ce que ce type vous allez vous baser sur ça pour faire de l'actualité un peu sur le magazine, pas du gossip, je parle un peu de ce que ont les footballeurs et les athlètes avec les réseaux sociaux. Ouais, vraiment, au bout de 7 ans avec Surface, si on avait voulu faire ça, je pourrais te sortir des dossiers. Qu'est-ce que tu veux dire par ça en fait? Non, mais nous on s'en fout en fait, on n'est pas sur du gossip. Je parle pas du côté gossip, mais je parle de cette relation qu'ont les athlètes avec les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est politique en une certaine manière aussi. Ce qui est le truc, Serge Aurier, nous on l'a fait il y a 2 ans, ou il y a 1 an et demi. On s'est très bien entendu avec lui, on n'a jamais eu de problème. Et à un moment donné, tous les débordements, ça arrive chez tout le monde. Donc, moi je ne vais pas le défendre plus que ça parce que sinon on va. Je ne pense pas de parler de défendre cette personnalité, mais c'est de servir de cette actualité-là pour dire voilà, en plus, de plus en plus les réseaux sociaux. Bon, après je ne vais pas faire un lectorat d'autres magazines, mais je pense que c'est intéressant justement quand on fait ce type de magazine et qu'on ne trouve pas dans les magazines très très spécialisés dans le sport ou dans le foot, de connaître tout cet univers qu'engrainent les réseaux sociaux et avec les athlètes qui ont la possibilité qui n'ont pas la possibilité de parler devant les micros et que les réseaux sociaux, ça justement leur permet d'ouvrir un peu leur bouche entre guillemets. Mais bon, passons. Donc voilà, 8 000 € simple la page et 12 000 € brut la page, c'est raisonnable, je trouve. Ça va quand même pour un trimestriel. Parlons d'argent, allez. C'est ça. Alors, 6,90 €. Je vais vous donner les contacts des mecs de la pub. 6,90 € déjà en kiosque pour un trimestriel, ça va, je trouve. Alors ce soir, c'est la party. On fait de la fiesta ce soir. À 19h, hein? Ouais. À partir de 19h. On a des bonnes critiques. Il y a quelqu'un qui dit que le magazine, c'est la classe. Donc, faut acheter, hein. Faut acheter le magazine. Faut acheter. Cette personne a du goût. C'est super. Et puis tu es invité à ce soir à la soirée à 19h. En fait, c'est pas une soirée, on fait une exposition. En fait, on a décidé de remettre, d'exposer en fait une partie des photos. Il a dit acheter direct, pardon. Achète 6,90 €. Donc, ce soir, exposition. Voilà, du coup, on fait ça au Petit Oiseau à sortir, qui est donc un studio photo qui est notre partenaire depuis le premier jour.
et sans qui on n'aurait même pas pu faire tous ces magazines-là, parce que c'est vrai qu'il faut les citer. Quand il y a des gens qui nous aident, il faut les citer. Vous faites beaucoup de photos là-bas en plus. Quand même. On ne fait quasiment que de photos là-bas. C'est-à-dire que j'ai eu domicile là-bas depuis 15 ans. Tu as un lit et tout, une chambre dédiée. Écoute, c'est un peu cher au mètre carré, mais bon, je le prends, il n'y a pas de problème. Arcadin, t'achèterais ce type de magazine? Bah ouais, carrément. Moi je suis pas, je connais très mal le sport, mais c'est vrai que ça me parle beaucoup. Je trouve la maquette magnifique. J'aime bien c'est vrai que l'angle un peu de mode et les photos magnifiques, les articles super. Ouais. Et justement, vous parliez un peu de concepts transversal, etc. Et Arcadin pourrait faire partie de votre éditorial de ton magazine, par exemple, faut qu'il soit fan de sport? Non, alors le truc, je t'aurais dit, avant, en fait, ce qu'on faisait dans Surface, c'était, on a toujours mis en avant, en fait, les gens qui venaient aussi du hors-foot, pour parler aussi de leur passion par rapport au foot, etc., leur relation avec le sport et compagnie. Alors je peux pas dévoiler exactement ce qu'on est en train de préparer pour la suite. Concentrer maintenant un peu plus sur l'aspect performance là dans la nouvelle formule de Surface, parce que du coup suite à ça on sort une nouvelle formule dans un mois de Surface qui va être pareil, qui va sortir aussi dans les deux langues et qui va sortir aussi dans le monde. Et du coup on est pareil au cercle là, d'un coup on s'est dit mettre une personnalité, je sais pas, je te sens l'exemple, Marc Lavoine qui était dans le Surface il y a 2 numéros, un numéro, je sais plus. Est-ce que ce serait logique qu'il soit dans une version internationale? Ouais, c'est clair. Je sais pas. Donc c'est pas. Donc voilà, on est plus en train de réfléchir là en ce moment à savoir comment on va intégrer le hors sportif qu'avant. Avant, je t'aurais dit, il n'y a pas de problème. Si ce que tu fais nous plaît et que ça nous raconte une histoire et qu'on a envie de faire un truc. Et c'est un lien avec le foot. Voilà. Non, mais pas forcément un lien avec le foot. C'est-à-dire que de toute façon, on va dire dans le commun des mortels, un mec globalement a une fois au moins regardé sa vie un PSG-OM quoi. Donc il peut au moins nous raconter à un moment donné sa relation par rapport à ça, quoi. Ce qu'il a vécu quand il habite à Biarritz avec ses potes. Tu vois. Donc, ok, d'accord, super. Merci pour ces infos. N'hésitez pas à acheter le magazine Unlimited 6,90€ en kiosque dès maintenant.